allons voir les nombres complexes et on va les définir, savoir ce qui est un nombre complexe. Définir qu'un nombre complexe, c'est tout nombre de la forme z égale à a plus ib. Très important de préciser ce qui est mentionné là, à partir de où a et b, tous les deux doivent être des nombres réels, c'est pourquoi il y a le 2 ici. Ça signifie que a c'est un nombre réel et b aussi c'est un nombre réel, et le i carré égale à moins 1. Le i carré, i exactement n'a pas de valeur, parce que quand on voit ici i carré, on a tendance à croire que i égale à racine carrée de moins 1. On ne peut pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Et donc le i c'est quelque chose qui a été imaginé. C'est le moins 1 qui a été imaginé comme étant un carré parfait pour pouvoir. I n'a pas de valeur, c'est le i carré qui est supposé être égal à moins 1. Donc avec les nombres complexes, par nécessité, si on voit i carré, on peut remplacer par moins 1. Et aussi, si on voit moins 1, on peut aussi le remplacer par i carré. Donc complexe, c'est tout nombre de la forme a plus ib, où a c'est un nombre réel, b c'est un nombre réel, i n'a pas de valeur, mais i carré est supposé être égal à moins 1. Maintenant, comme z est égal à plus ib, comme étant le nombre complexe en général, et si j'attribue des valeurs à a et à b, j'obtiens un nombre complexe. Dans le cas 1, j'aurai 1, et je donne à b 2, j'aurai plus i2. L'écriture, c'est un peu difficile de l'écrire, c'est un peu difficile de la lire aussi. Pour mieux écrire et lire, on dit que z égal à 1 plus 2i. Ça sonne mieux comme ça, au lieu de i2, mais c'est la même chose, ça arrive à la même chose. Je peux aussi dire que z égale a étant un nombre réel, 0 c'est un nombre réel, je peux donner à a 0. Donc j'aurai 0 plus, je donne à b racine de 2, donc j'aurai i racine de 2. Et le 0 ajouté à un nombre, ça revient à ce nombre-là, donc je peux dire que c'est égal. Contrairement ici, où j'ai dit que c'est 2i, c'est mieux de laisser avec i racine de 2, comme ça. Pourquoi? Parce que si on met le i après le radical ici, on va tendance à croire que le i se trouve sous le radical. Donc c'est mieux de laisser comme ça, z égale à i racine de 2. Autre exemple, je prends z égale, cette fois-ci je donne à a un nombre réel autre que 0, qui peut être moins 1,5, c'est possible, et je donne à b aussi 0. Donc j'aurai plus i0. Et multiplié par 0, ça fait 0, donc z égal à moins 1,5. Quelque sorte, c'est des exemples sur les nombres complexes. Et on retient par définition qu'un nombre complexe est tout nombre de la forme z égal à plus ib. Si on ne voit pas le a, comme le cas ici, c'est que le a égale à 0. Si on ne voit pas le b, comme le cas ici, c'est que le b égale à 0. Toutes les deux parties doivent être égales à 0. Si les deux sont égales à 0, j'aurai z égale à 0 tout simplement. Parce que là c'est 0, là c'est 0. Ça veut dire a et b sont des réels qui sont égaux à 0.